Monsieur le conseiller régional, le délai d'envoi est le même que celui qui est appliqué depuis au moins 2002, comme les services de la région l'ont observé et l'ont contrôlé. Quant au rapport, il se suffit à lui-même. La convocation se suffit à elle-même, comme nous l'avons fait le 9 juillet dernier pour remplacer Jean Grelier et Catherine Quéret, où la convocation était libellée exactement dans les mêmes thèmes. Il s'agit de la composition de la commission permanente dont je vais vous donner lecture. Et en application de l'article 4133.5 du Code général des collectivités territoriales, une fois que le délai de délibération aura été ouvert, il y aura un délai d'1 heure qui sera ouvert pour le dépôt des candidatures. Et ensuite, nous procéderons aux délibérations de la commission permanente et, dans une heure suivante, nous adopterons la nouvelle composition de la commission permanente. Donc, si vous le voulez bien, oui, attendez, on a commencé le premier point de l'ordre du jour, donc je vous donnerai ensuite, parce que vous êtes un fin juriste, toutes les suites que vous voudrez donner, mais conformément aux pratiques et aux délais de délibération et de convocation tels qu'elles ont toujours été observées. Oui, ne soyez pas spécieux. Mais j'ai bien entendu, mais vous donnerez les suites que vous voudrez à la jurisprudence Fromonteil si vous le souhaitez. Donc nous avons entamé le premier point de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions pour avoir 15 vice-présidents? Attendez, c'est moi qui donne la parole, donc nous allons nous dérouler les choses. Il y aura 1 heure de temps. Non, mais je demande la parole maintenant, Madame la Présidente. Eh bien, pour l'instant, nous passons au vote sur la 15e. J'ai demandé avant que le vote soit engagé, Madame la Présidente. Le vote a été engagé. Non, je suis désolé, Madame la Présidente, le vote n'a pas été engagé à cet instant. Il y a également Marie Legrand qui a demandé la parole. Je fais d'abord voter les 15 vice-présidents. Non. Et ensuite, je donnerai la lecture. Non, madame. Si la privation de parole fait partie de vos prérogatives, je ne peux pas rester dans une assemblée pareille. Je demande la parole, Madame la Présidente. Je mets aux voix les 15. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vais vous donner la parole tout de suite après. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions pour avoir les 15 vice-présidents? Madame, c'est pas possible. Mais on peut pas. Je n'en vois pas. On ne peut pas voter. Je n'en vois pas. Les 15. C'est une irrégularité flagrante. Il y a donc. Mais vous n'allez pas. Ça suffit. Madame la Présidente. Il y a donc. C'est incroyable. Vous ne me déstabiliserez Nous, on pas. sort. Si on vote, on sort. Allez, Eh bien, vous sortez. Nous adoptons donc. C'est une parodie de démocratie. non, mais on sort. Nous, on vote pas. Vous votez pas. Donc, je constate qu'il n'y a pas d'abstention ou pas d'opposition. Nous sommes dans une parodie absolue du fonctionnement démocratique d'une assemblée. Il est de votre responsabilité première de tenir une assemblée qui se tienne normalement et que son fonctionnement soit garanti. C'est votre rôle. Moi, je vais m'exprimer dehors puisque vous ne voulez pas que je m'exprime à l'intérieur. Eh bien, c'est parfait. Nous adoptons donc la 15e vice-présidence. Je donne lecture de la proposition de commission permanente avec l'ouverture d'un délai d'1 heure. Premier vice-président Jean-François Fountaine, deuxième vice-président Bernard Grasset, troisième vice-président